Maintien à Valenciennes. Valenciennes avec Jean-Claude Darcheville titulaire malgré une douleur persistante au genou, mais un début de match à l'avantage de Sochaliens, plus en jambes avec ici cette bonne ouverture de Dalman en profondeur vers Erding, le bon jaillissement de Pento pour symboliser le très bon début de match de Sochaux. Et puis premier coup dur après 20 minutes de jeu, la douleur s'est réveillée et Jean-Claude Darcheville est obligé de quitter prématurément la pelouse. Grosse déception pour Jean-Claude Darcheville qui rejoint une infirmerie déjà bien remplie côté valenciennois. Et puis un autre tournant dans ce match, juste après la demi-heure de jeu sur cette frappe de Danick, cette main de Perkis, mais pas de pénalty, estime Philippe Malige qui a avoué avoir vu Perkis se retourner. C'est l'éternel débat du bras décollé du corps et ce bras qui empêche surtout une frappe cadrée peut-être d'entrer dans le but. Mais Valenciennes insiste avec ici ce ballon en profondeur pour Odel. Odel qui va faire la différence, qui voit Pujol lancer plein axe, la frappe de Pujol et l'arrêt réflexe étonnant de Teddy Richer qui sauve Sochaux. C'était 5 minutes avant la pause. Grégory Pujol pas assez agressif devant Teddy Richer. Et puis quasiment dans la continuité, c'est Sochaux qui réagit avec cette fois Erding qui efface son vis-à-vis, Erding face à Pento, et cette fois c'est le gardien valenciennois qui repousse cette velléité offensive sochalienne. Une fin de première période beaucoup plus vivante, première période assez tristounette, deux équipes qui n'ont pas envie de perdre mais qui pour le moment ne prouvent pas qu'elles ont envie de gagner. Et puis début de seconde période, l'accélération d'Odel qui prend le meilleur sur Calao, qui est entré à la pause, Odel qui se présente devant Teddy Richer, Richer qui sort de sa surface et qui fauche l'attaquant valenciennois. Carton rouge indiscutable sorti de la poche de Philippe Malige. On joue la 53e minute et Sochaux réduit à 10. Richer obligé de sortir, exclu, remplacé par Gavanon. Ensuite Valenciennes va tenter d'en profiter avec ici cette occasion incroyable ratée par Johan Odel tout seul devant Gavanon. Là aussi auteur d'un arrêt impeccable. Pour le moment ce sont les gardiens qui font le spectacle, toujours 0-0, mais évidemment la pression s'intensifie sur le but sochalien avec ici ce centre en retrait pour la frappe cette fois de Pujol, frappe trop croisée, énorme domination valenciennoise désormais dans cette seconde période. Sochaux a du mal, Sochaux recule et sur ce nouveau bon ballon pour Pujol, Pujol peut servir dans l'axe Bangoura pour l'ouverture du score. Bangoura, la petite surprise d'Antoine Comboiré, titulaire pour la 5e fois de la saison. Ce jeune milieu international guinéen de 22 ans a bien placé ici pour inscrire son premier but en Ligue 1 et surtout pour donner logiquement l'avantage à Valenciennes juste après l'heure de jeu. Sochaux n'y est plus, à l'image ici de cette image de Teddy Richer qui voit la fin de match à côté du tunnel. Et puis regardez, 94e minute, cette dernière occasion désespérée et le penalty pour Sochaux sur cette main ici de Mody Traoré qui nous a avoué après le match avoir été bousculé, d'où cette main, même si les ralentis ne sont pas très évidents. Zverko se présente pour arracher le match nul 1 partout à la 94e minute et un point inespéré, peut-être le signe selon Francis Gillot que Sochaux se maintiendra en Ligue 1. En revanche, nouvelle déconvenue pour Valenciennes qui ne gagne toujours pas en déplacement.